Alors, j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui le thème de ce qu'on appelle un peu donc l'intégration supramentale. C'est-à-dire, bah, voilà, il va y avoir les connaissances, il va y avoir tout un paquet d'éléments autour de ce qu'on appelle donc, le supramental. L'idée aujourd'hui, c'est de savoir comment, dans la vie de tous les jours, on peut s'inscrire dans une dynamique d'intégration supramentale. Je sais que voilà, c'est assez très présent via ce que vous appelez l'observation multidimensionnelle, et ce serait intéressant de savoir comment on pourrait passer de cette observation multidimensionnelle à ce qu'on pourrait qualifier d'action multidimensionnelle, sans pour autant les séparer. Peut-être qu'on verra ça par la suite. Comme à l'accoutumée, en termes de définition, de ce qu'on appelle donc l'intégration, donc la définition de Larousse, on a une action d'intégrer fait pour quelqu'un ou un groupe de s'intégrer à quelque chose. Bon, encore une fois, de s'inscrire dans une dynamique, de rentrer dans un phénomène d'intégration. L'observation, quant à elle, elle est définie comme le fait de regarder attentivement les phénomènes. Donc on a peut-être un petit côté, si jamais c'est psychologique, peut-être passif, les événements, les êtres, pour les étudier, les surveiller et en tirer des conclusions. Donc là, voilà, on a vraiment l'observation qui est un peu définie comme quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'action. L'action, justement, à contrario, c'est défini comme tel, c'est-à-dire donc c'est le fait ou une faculté d'agir, de manifester sa volonté. Peut-être que ça peut faire écho aussi avec qu'est-ce qu'on peut appeler la volonté, qu'est-ce qui va nous servir, qu'est-ce qui va être l'élément de cette mise en action, qui est la volonté. Et une petite définition, on a aussi, pour l'action, on a une manifestation concrète de l'activité de quelqu'un. Donc on a quelque chose de concret. On n'est plus dans l'observation, dans l'analyse, dans la surveillance, mais on est vraiment, on est dans le jeu. On n'a plus cette partie un peu neutre. En termes de citation, il y a une citation assez intéressante de Thomas Huxley, donc le grand-père de l'écrivain Aldous Huxley, qui était un biologiste, et qui disait « L'objectif de la vie n'est pas la connaissance, mais l'action ». C'est comme ça un peu qui définissait. Alors justement, pour commencer cet échange, comment on peut passer de cette observation multidimensionnelle à cette action? Comment on peut intégrer tout le savoir que beaucoup de personnes vont accumuler concernant le supramental? Ok. Pour intégrer ces notions nouvelles, supramentales, on est obligé d'être dans l'intelligence de la réalité. Mais pour être dans l'intelligence de la réalité, on doit développer un sens de la réalité qu'on vit dans le présent en temps réel. Autrement dit, réaliser que pour une personne qui n'est pas intégrée encore, réaliser qu'il est désinformé de façon continuelle. Premièrement. Autrement dit, c'est des réalisations des états de choses. Réaliser un état de choses, c'est commencer à être dans l'intelligence de la réalité systémique, par exemple, ou de la réalité qu'on est en train de vivre. Parce que les gens, lorsqu'ils fonctionnent de façon psychologique, lorsqu'ils sont dans une conscience involutive, n'ont pas conscience de tout ça. Et c'est pas parce qu'ils ont une certaine connaissance de ce que c'est le supramental, etc., ou la spiritualité ou l'ésotérisme, qu'ils peuvent réaliser ce qui se passe. Voyez-vous? Réaliser ce qui se passe en temps réel, c'est pas évident, là. Ça se vit pas à travers la connaissance. Autrement dit, c'est pas une accumulation de connaissances qui va faire qu'on va en arriver là. Voyez-vous? Comprendre les choses, c'est une base, c'est un début, mais il y a cette phase très, comment je dirais ça, inconsciente ou plus ou moins palpable, dont l'ego doit passer à travers.
Puis c'est là qu'il a besoin d'aide, justement. Il a besoin d'être accompagné. Pourquoi? Parce qu'il se désinforme continuellement. Puis il ne sait pas. Il est continuellement bombardé par des automatismes, alors qui le désinforment continuellement, et les pensées, c'est des automatismes, etc. Alors, à ce moment-là, ben, il a besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main pour passer à autre chose. Et c'est ça, c'est là que ça se passe. Dans le sens que les gens, ça se passe ou ça se passe pas, justement. Les gens ont beaucoup de difficultés à réaliser qu'ils ne peuvent pas s'en sortir seuls, ils ne peuvent pas intégrer seuls. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'expérience pour observer à ces niveaux-là. Voyez-vous? Développer une conscience supérieure, ça ne se fait pas à travers la connaissance. Voyez-vous? Ça, c'est un départ seulement. Ça prend une barre. Ça ne se fait pas à travers la connaissance, ça se fait à travers l'expérience, donc l'action. C'est quoi l'action, finalement? L'observation, c'est une action lorsqu'on la regarde au niveau vibratoire. Il s'agit de commencer à réaliser que l'action, c'est pas seulement dans la matière. Observer, être, autrement dit, dans l'intelligence de ce qui se passe lorsque ça se passe, c'est le début de l'intégration. Autrement dit, si on développe cette capacité-là, on en arrive à de moins en moins se désinformer. Pourquoi? Parce qu'on est présent en temps réel. Donc, on est en mesure d'intervenir à travers l'observation, notre observation, dans ce qui se passe occultement ou automatiquement, c'est-à-dire les programmes, les conflits, etc. Alors l'intégration passe par justement l'action, qui est l'action, c'est à ce moment-là l'observation. Voyez-vous? Par la suite, ben, c'est évident qu'il va y avoir la personne va s'ajuster, à cause de ça, va ajuster sa conscience de la réalité et sa vie va changer. Voyez-vous? Donc l'action va se produire dans la matière. Donc c'est ça, intégrer finalement. Donc on voit à travers votre explication qu'il n'y a pas effectivement de séparation, de dichotomie entre l'action, l'intégration et l'observation. Mais vous avez dit quelque chose qui était absolument fondamental, c'est-à-dire que l'individu, pour qu'il puisse réussir à faire cela, il doit être dans l'intelligence de la réalité. Comment vous définiriez cette intelligence de la réalité? Pour être dans l'intelligence de la réalité, on doit être dans l'intelligence des mécanismes qui nous animent, en temps réel. En temps différé au début, dans le sens d'apprendre, connaissance des mécanismes, etc. Mais seulement la connaissance, sans intégration, ça vaut ce que ça vaut. Voyez-vous? J'ai l'expérience dans les consultations, justement, de voir les gens qui accumulent l'information et pour éventuellement réaliser qu'ils ne peuvent pas l'appliquer. Voyez-vous? Ils peuvent l'appliquer en temps différé, dans le sens, bon ben ouais, les programmes, les ci, les ça, les automatismes, etc. Mais tant qu'ils ne sont pas en mesure de les observer en temps réel, lorsque ça se produit, à ce moment-là, ben, ils ne prennent pas l'expérience, donc ils n'intègrent pas cette réalité-là, donc ils ne peuvent pas être dans l'intelligence. Voyez-vous? Donc c'est l'œuf et la poule, là. Parce que pour être dans l'intelligence, il faut être en mesure d'observer. Pour être en mesure d'observer, il faut être dans l'intelligence de ce qui se passe. Alors, vient un moment donné où l'individu
avant de vivre cette expérience-là, doit réaliser ce qui se passe, doit réaliser les expériences qu'il a vécues qui n'étaient pas ajustées justement à la réalité. C'est là que l'intervenant, si vous voulez, une personne en dehors de lui peut intervenir dans le sens d'observer ces problématiques. Et là, l'individu commence à réaliser, commence à s'immerser dans cette observation-là. Et c'est à travers la réalisation des observations de cette personne-là qu'il va développer tranquillement il va se familiariser avec une réalité différente de la réalité psychologique. Et à ce moment-là, ça va se faire tout seul, dans le sens que la personne va commencer à intégrer, dans le sens qu'elle va observer, malgré elle, des choses qu'elle ne pouvait pas observer auparavant. Alors, ce n'est pas un acte de volonté psychologique. Voyez-vous? La volonté psychologique et la volonté réelle, c'est totalement différent. La volonté réelle, c'est basé sur le fait d'être dans l'intelligence de quelque chose, de la réalité. Donc, ça nous donne la volonté de. Donc, mais cette volonté-là, au début, elle n'est pas manifeste de la même façon que la volonté psychologique dont l'homme est habitué à vivre. Dans le sens qu'il y a un effort de volonté, ou « ouais, j'ai de la volonté », etc. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Alors, seulement le fait d'être dans l'intelligence fait qu'on a la volonté, autrement dit, on a la capacité d'observer quelque chose qu'on n'observait pas avant. Grosso modo, c'est un peu ça. Comment distinguer ce qu'on appelle justement une volonté qu'on pourrait qualifier de psychologique et une volonté réelle? Ça ne doit pas être dans l'attitude. OK. La volonté psychologique, elle provient constamment des programmes. Autrement dit, d'automatismes. Elle n'est pas réelle à cause de ça. Dans le sens que l'individu n'est pas conscient des automatismes. Un individu éveillé, il va fonctionner. Ça va devenir automatique d'être dans l'intelligence de la réalité. Voyez-vous? Autrement dit, de plus en plus facile. Mais il va en être conscient. C'est la différence. Voyez-vous? Et c'est lui qui va avoir initié la chose. Voyez-vous? Dans le sens qu'il va être en mesure d'observer la réalité mécanique du système, par exemple. Tandis que la volonté psychologique, c'est une volonté émotionnelle, basée sur l'influence des autres, basée sur l'influence de la programmation, etc., purement automatisée et inconsciente. Ça veut dire que ce qui va vraiment différencier ce qui est de l'ordre de la volonté psychologique et de la volonté on va dire multidimensionnelle, c'est que celui qui est dans l'observation multidimensionnelle, il a conscience qu'il est sujet à des automatismes, alors que celui qui est dans la volonté psychologique, il n'est absolument pas du tout conscient qu'il nage dans un océan d'automatisme. Ouais, qu'il baigne, qu'il nage, qu'il baigne. Mais il n'en est pas conscient. Donc, il est le parfait automate. L'homme est parfait. Il est le parfait automate. Voyez-vous? Il a une certaine intelligence psychologique, mais il n'est pas conscient que son intelligence a été fabriquée par le système. Voyez-vous? Il croit que c'est lui qui a développé cette intelligence-là par lui-même, etc. Non, il était influencé par le système de la même façon qu'un animal évolue parce que le système
les lois du système le font évoluer, tout simplement. Par ses actions, justement. L'animal fonctionne dans l'action. Alors, pour la survie, il va développer certaines qualités qui vont faire qu'il va évoluer. Là. Il va être plus efficace, autrement dit, pour survivre. Que ce soit pour chasser ou monter dans un arbre, il va développer les capacités éventuellement. Et c'est ça qui va faire que l'animal évolue. C'est la même chose pour l'homme. Tant qu'il est inconscient de ce phénomène-là, qu'il est manipulé par le système, voyez-vous? Et il est totalement inconscient de ça. Lorsqu'une personne commence à prendre conscience du fait qu'il est totalement manipulé, qu'il est un automate, c'est là qu'elle commence à s'éveiller. L'éveil, c'est en rapport avec l'automation, justement, à travers la prise de conscience que l'on est automatisé. C'est là qu'on commence à se libérer. Surtout qu'on en prend conscience, en temps réel, on commence à s'en libérer. Mais pour ça, il faut commencer à observer vibratoirement le phénomène. Pour observer vibratoirement le phénomène, on doit être scient de la mécanique du phénomène. Et scientifique. Et c'est à travers cet exemple qu'on réalise à quel point effectivement observation, intégration et action sont liées. Parce que avant même de pouvoir s'inscrire dans une action multidimensionnelle, il faut d'abord observer qu'on est empli d'automatisme, les comprendre, voir comment ils fonctionnent, puis après intégrer ce fonctionnement pour enfin passer à une action qui est concrète derrière. Et surtout savoir que notre observation interfère dans l'automatisme. Voilà. Elle fait s'effondrer l'automatisme, automatiquement. L'observation, l'action de l'observation fait s'effondrer l'automatisme. C'est comme en sciences quantiques, si vous voulez, en physique quantique, l'observation crée la réalité, autrement dit, altère la réalité de ce qui est observé dans l'infiniment petit. C'est la même chose. L'ultime infiniment petit, c'est l'information, donc la mémoire. Alors ça fonctionne exactement de la même façon. Donc l'observation en temps réel, autrement dit, la conscience de la mécanicité de ce qui se passe, autrement dit, c'est ça, être dans l'intelligence de ce qui se passe, affecte automatiquement la pulsion énergétique contenue dans l'automatisme. Alors, ça s'effondre. Un automatisme, c'est très puissant en autant qu'on n'a pas conscience. Si on en a conscience en temps réel, automatiquement, ça s'effondre. Ça n'a plus de force. Alors, à force d'intervenir comme ça, c'est ça qui change notre plan de vie, qui change notre destinée, donc qui altère notre futur. Parler d'action, là. L'action est à long terme. Plus vous intervenez dans les automatismes dont vous n'aviez pas conscience auparavant, plus ça altère votre plan de vie, c'est évident. Parce que votre plan de vie était prédéterminé par le fait que vous n'aviez pas conscience. Voyez-vous? Une fois que vous prenez conscience, dans le sens vous commencez à prendre conscience à travers l'observation du phénomène, vous commencez à intervenir. Là, il y a une conscience qui intervient. Ça change complètement. C'est ça l'homme nouveau. Il devient dans le futur.
Oui, ça fait écho effectivement avec un terme qu'on retrouve souvent dans le supramental, c'est cette fameuse programmation, c'est-à-dire où, à partir du moment où l'homme reste dans la psychologie, il n'a pas accès au code source comme un programme, et de ce fait-là, il est destiné un peu fatalement à suivre ce code sans pouvoir le changer. Mais dans ce cas-là, si jamais on arrive dans une approche un peu multidimensionnelle, on est en mesure de comprendre le code, de l'analyser, de voir un peu les mécanismes et les automatismes sous-jacents, pour enfin essayer de modifier notre propre programmation. Lorsque l'homme est inconscient, il est programmé d'une certaine façon pour demeurer dans cette inconscience-là. Autrement dit, c'est un cercle vicieux, là. Il ne peut pas en prendre conscience parce qu'il n'a pas conscience des mécanismes. Voyez-vous? Alors, il tourne en rond tout le temps. C'est ça l'involution. Voyez-vous? Ce qui différencie, c'est l'observation, c'est la prise. Autrement dit, l'observation, c'est quoi? C'est une prise de conscience supérieure de la réalité systémique. Autrement dit, une prise de conscience des mécanismes vibratoires. C'est pas évident, là. Parce que l'être humain est habitué à regarder des mécanismes physiques ou plus ou moins subtils en physique. Voyez-vous? Alors, il faut qu'il y ait un lien avec la matière. Voyez-vous? Même au niveau de l'atome, c'est encore matériel. Voyez-vous? Il part de la prémisse matérielle. Mais au niveau vibratoire, c'est pas tout à fait la même chose, c'est de l'information. C'est très éthéré. Alors, s'habituer à observer une mécanique qui est invisible, psychologiquement, c'est pas évident. C'est l'apprentissage d'un nouveau langage. Totalement. Et concernant justement cet apprentissage, vous avez dit un peu précédemment que pour réaliser un peu ce qui se passe, donc pour être vraiment dans une observation multidimensionnelle, il faut être dans cette fameuse intelligence. Mais cette intelligence, elle est quelque part accessible que par l'intermédiaire d'une personne qui est aussi dans cette intelligence-là. Oui, mais c'est pas acquérir une intelligence. C'est être dans l'intelligence. Pas pareil. Psychologiquement, vous essayez d'acquérir une intelligence, vous essayez de développer votre intelligence. Voyez-vous? Mais quand je parle d'être dans l'intelligence, c'est pas pour rien, je le dis comme ça. C'est d'être dans l'intelligence du système. Autrement dit, c'est le système qui va nous révéler comment il est fait. Mais il faut le regarder d'une certaine façon, il faut l'observer d'une certaine façon. Voyez-vous? On n'est pas... comment je dirais ça? Non? On n'est pas intelligent, ou il n'y a pas d'intelligence dans le système. Voyez-vous? D'entité intelligente dans le système. Faire attention comment on dit les choses. Mais ce que je veux dire par être dans l'intelligence, c'est être en mesure d'observer la mécanique. Voyez-vous? Quelle qu'elle soit, même si elle est subtile, on ne l'a jamais vue à ce niveau de subtilité-là. Donc, on n'était pas intelligent de ça avant. Voyez-vous, là? Autrement dit, on n'est pas obligé d'être intelligent avant le fait. On devient intelligent du fait, de la chose, de la mécanique, de ce qui se passe. C'est différent comme... c'est pas une accumulation d'intelligence ou de capacité d'intelligence comme. C'est une accumulation d'expérience et de programmes, justement, d'automatismes à observer la mécanique vibratoire du système. Mais c'est purement... Un être qui est éveillé, il sait que c'est purement à travers les automatismes qu'il va développer qu'il va avoir de la facilité. Est-ce que c'est lui qui est intelligent? Voyez-vous ce que je veux dire?
fait partie du système. C'est le système qui est intelligent, si vous voulez, dans un sens, qui est bien fait, qui est fait de façon intelligente, on pourrait dire. Voyez-vous ce que je veux dire? On fait partie du système, donc quand on s'adapte au système, quand on est en mesure de l'observer, ben, on est dans l'intelligence, de plus en plus dans l'intelligence du système. On est l'observateur. Ou la conscience. Oui. Effectivement, oui, c'est pas quelque chose qu'on attire, c'est qu'on rentre et on réalise l'intelligence du système et on essaie de s'inscrire dans celui-ci. Effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et mon point, c'était justement sur le fait que pour entrer dans cette intelligence-là, pour la réaliser, pour l'intégrer et s'inscrire toute sa vie dans cette intelligence systémique, il fallait tout le temps passer par l'intermédiaire d'une personne qui est déjà dans cette intelligence, dans cette observation. Pourquoi l'homme, en fin de compte, il a besoin de passer par cette intermédiation, justement? Parce qu'il est ignorant. Parce qu'il se désinforme. Alors, c'est par influence, tout le temps. Comment un enfant apprend à parler une langue quelconque, français, anglais, espagnol, par influence. Il est né dans un milieu. Nous, on est dans un milieu. On est dans le milieu systémique. Voyez-vous? Donc, il faut apprendre. Mais pour apprendre, on doit être influencé par notre environnement. On ne peut pas faire autrement. Voyez-vous? Autant l'enfant est dans la totale ignorance, autant l'homme est dans la totale ignorance. En ce qui concerne le système. En général, là, à part quelques scientifiques qui commencent à voir un peu plus clair au niveau de la physique quantique et l'information, justement, au niveau de des champs, ils appellent ça des champs d'information, qu'on appelle ça une dimension ou des champs d'information, c'est la même chose. Alors, tout fonctionne parce qu'il y a de l'information qui fait fonctionner tout ça. Et tout se fait par automatisme. Le corps fonctionne de cette façon-là. Il y a une coordination, corrélation extrême des cellules, tout le corps est en parfaite harmonie. Comme une orchestre. Ils suivent, tous les parties du corps, les cellules suivent la musique. Quelque chose qui coordonne ça. C'est de l'information. Et de la communication. S'il y a information, donc il y a communication. Et effectivement, cette espèce de parfaite harmonie, cette espèce d'orchestre parfait qui est là et qui est un peu orchestré par cette intelligence de système, ça me fait un peu penser aussi à ce qui avait été dit précédemment. Ça me fait un peu penser à ce qui a été dit lors d'une récente interview, comme quoi l'homme, qu'il le veuille ou non, de toute manière, il est systémique. Il baigne dans le système, donc quelque part, qu'il soit entre guillemets psychologiquement d'accord ou pas, il est dans cette sorte il est vibratoire, il fonctionne vibratoirement. Ouais. Quand on fonctionne, lorsqu'on est manipulé par des automatismes, on fonctionne vibratoirement. Que qu'on l'interprète de façon psychologique. On n'en a pas conscience. Donc on interprète ça de toutes sortes de façons. Voyez-vous? On s'identifie à l'automatisme.
Tandis qu'un homme, un être éveillé, ne s'identifie pas à l'automatisme. Il l'utilise. Pas pareil. Tandis que l'homme s'identifie à ça. C'est pour ça qu'il n'en a pas conscience. Il n'a pas conscience qu'il s'identifie à tout ça. Fait partie de lui. Donc, c'est pour ça qu'il est désinformé à ce point-là. Voyez-vous? Ses sentis, etc. C'est tous des automatismes. D'où ils viennent, vos sentis? Ils proviennent de votre mémoire. Mais les sentis de qui, de quoi? Voyez-vous? Lorsque vous étiez très jeune, vous n'aviez pas le même discernement que vous avez aujourd'hui. Mais vous vous fiez sur les sentis d'un enfant de 3, 4 ans, 5 ans et plus. Ça. Qui s'est développé en se fiant sur les premiers sentis. Les premières déductions qu'il vit. Ou les premières influences qu'il subit. Voyez-vous, là? Mais il n'en a pas conscience. Ça se fait automatiquement. C'est de l'information qui est emmagasinée dans ce qu'on appelle des mémoires. Puis, les mémoires deviennent des programmes, puis par la suite, lorsque ces programmes-là sont déclenchés par des événements, deviennent des automatismes. Mais quand on n'en a pas conscience de ça, où on est, là? Pour ça, les gens se cherchent constamment. Voyez-vous? Ils sont à la recherche de leur personne. Mais leur personne n'est pas consciemment manifeste. C'est seulement quand un individu commence à observer vibratoirement, être en mesure d'observer en temps réel, qu'il commence à développer sa personne, que sa personne commence à s'éveiller, c'est-à-dire qu'il commence à s'éveiller. En dehors de ça, sa personne est utilisée par le système, et il est voilé constamment. C'est ce qu'on appelle sa personnalité. Il s'identifie à sa personnalité, etc. Quand on dit il c'est sa personne. Sa personne se désinforme, finalement. Ce que vous appelez l'ego, c'est la personne. Ce que les gens spirituels appellent l'ego, c'est la personne qui s'identifie à la personnalité. On va dire qu'il y a trop d'ego, il n'y a pas assez d'ego, whatever. On va regarder l'ego comme étant négatif, quelque chose de négatif. Mais l'ego est neutre. C'est la personne. L'ego est manipulé par le système, par la vie, à travers son ignorance. Il a besoin de l'expérience. De là, justement, s'il y a une influence qui est créative, à ce moment-là, il va commencer à voir un peu plus clair et à s'éveiller à tout ça. Voyez-vous? Alors, c'est comme ça que ça se transmet. Pourquoi Bernard parlait? Pourquoi tant de personnes ont parlé de ces sujets-là? Ça influence. C'est à travers la communication que ça se passe. Mais lorsqu'on communique seul, on communique avec quoi? Avec des programmes, puis des mémoires, etc. Puis quand on ne sait pas que c'est ça, quand on n'a pas conscience, ce qu'on appelle l'invisible, on se fait manipuler. Il faut être dans l'intelligence qui se passe. Là. Sans ça, on tourne en rond, on souffre, on se pose des questions. C'est là où on voit un peu l'importance énorme qu'a l'influence extérieure pour faire comprendre, pour faire encore une fois réaliser à un ego qu'il se croit une personnalité qu'il n'est pas. C'est-à-dire que, quelque part, est-ce que c'est juste de dire que sans une influence qui permet de faire réaliser l'ego est quelque part condamné à s'endormir dans ses personnalités? Oui.
Ouais. C'est à travers l'éveil, bon, dans la conscience évolutive, okay, vous avez des individus qui ont parlé certaines choses, qui ont influencé, etc. Et à un moment donné, il y a des individus qui font une synthèse de tout ça et puis qui finissent par dire des choses un peu plus élaborées, puis un peu plus élaborées, puis un peu plus élaborées. Voyez-vous? Et ça fait justement évoluer les individus ou certains individus, puis c'est ceux-là qui vivent des expériences particulières et qui finissent par s'éveiller à cette réalité-là. Comment on s'éveille exactement? C'est toujours par influence. Mais on ne peut pas mettre le doigt dessus, là, exactement. Moi, j'ai été influencé par Bernard, c'est évident. Mais même avant Bernard, j'avais une petite idée. J'avais des prédispositions. Il faut avoir des prédispositions quand même. Une personne qui n'a pas de prédisposition à l'éveil, il va avoir beaucoup de difficultés à s'éveiller. Pourquoi? Parce qu'il va avoir trop de résistance. C'est quoi la résistance? C'est son identification à sa personnalité, au programme, aux automatismes, etc. De façon inconsciente. Même si la personne commence à en avoir conscience, il y a encore de l'interférence, il y a encore de la résistance. Voyez-vous? Ce que j'appelle la résistance psychologique. Vos habitudes psychologiques, c'est de la résistance pour développer un langage ou une compréhension, si vous voulez, vibratoire de la réalité. C'est ça le problème. C'est comme de l'eau salée puis de l'eau non salée qui se rencontrent. Ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas facilement, en tout cas. Ou de l'eau puis de l'huile, ça ne se mélange pas du tout. Et qu'est-ce qui va justement expliquer ces fameuses prédispositions? Ça encore être toujours l'environnement qui va faire en sorte qu'un individu va être enclin à s'éveiller? Oui. Comment cet environnement-là est influencé, etc., par les parents, les grands-parents, etc. Le pays, la culture, etc. Il y a des individus qui sont mûrs pour réaliser certaines choses, il y en a qui sont moins mûrs pour réaliser ces choses-là. C'est évident qu'une personne qui me contacte, c'est évident qu'elle est mûre. La plupart. Pas tous, mais la plupart. Voyez-vous? Ça dépend de leur approche. Pourquoi ils me contactent. Et quand ils sont rendus à vouloir me contacter, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une certaine maturité au niveau de leur conscience. Qu'ils soient prêts. Lorsqu'une personne m'écoute ou écoute mes vidéos, il faut qu'il soit prêt. C'est parce que s'il me contacte, c'est parce que ça fit avec lui. Voyez-vous? Alors, même s'il y a beaucoup de choses qu'il ne saisit pas, c'est pas grave. Vibratoirement, il sait. Puis même là, il y a de la résistance. Fait qu'imaginez. Parce que tu as un autre modus operandi totalement différent. Une autre façon de fonctionner. On parlait de la volonté tout à l'heure. Les gens sont habitués à fonctionner à travers une volonté psychologique, des automatismes. Leur volonté provient d'automatismes, mais ils ne savent pas, ils pensent que c'est leur volonté. Ils ont été influencés comme ça, à réagir émotionnellement. Par exemple, la plupart du temps, c'est une volonté émotionnelle. Voyez-vous? Tandis qu'une personne qui commence à s'éveiller, elle commence à prendre contact ou à vivre l'expérience d'une volonté réelle. C'est pas la même chose du tout. Alors, c'est là que c'est... Même une personne qui est prête, qui est prête à absorber cette réalité-là, c'est pas évident.
C'est juste qu'elle est plus évoluée psychologiquement. OK? Elle est plus prête à absorber quelque chose d'autre. Elle fait le tour de son jardin. Voyez-vous? Et vibratoirement, ça fit un peu comme moi avec Bernard dans le temps. Ça fitait. Parce que j'étais mûr pour ça. Là. Fait que, il a fallu que je rencontre une personne comme Bernard, où je sois en contact avec ce qu'il parlait, pour justement, c'est intéressant, là, pour aller plus loin. Ce que j'ai fait d'ailleurs, bon, je fais un séminaire, j'étais à une conférence de Bernard, seulement. Et j'ai fait mon séminaire avec Bernard. Que ça fitait, là, t'sais. Oui. Effectivement, c'est une maturité d'individu qui permet une sorte de, ce qu'on pourrait qualifier de reconnaissance vibratoire. Voilà. Ouais. Les personnes exactement. De la réalité qui est parlée, qui est communiquée. Voyez-vous? Le niveau de réalité qui est communiqué à ce moment-là. Là, ça, il y a quelque chose. C'est pas de la connaissance, c'est vibratoire. Il y a une vibration dans ce que la personne dit parce que avec Bernard, par exemple, dans ce temps-là, il parlait de façon très ésotérique, sinon spirituelle. Voyez-vous? Mais j'étais capable de voir au-delà de ça. Voyez-vous? J'étais en mesure de sentir ou de percevoir la vibration au-delà de ça. Il utilisait certains termes plus spirituels, plus ésotériques. Je connaissais un petit peu, mais j'adhérais pas à ces notions-là, ces croyances-là. Est-ce que cette faculté justement à dépasser la forme, c'est dépasser les mots, pour en fin de compte s'intéresser qu'à la jeunesse, qu'au sens, qu'à l'esprit qui est véhiculé, ce que vous avez reconnu, est-ce que ça fait partie aussi justement de ça, l'observation vibratoire? Oui. Oui. Ouais, c'est une forme d'observation vibratoire qui est nébuleuse encore, mais qui est suffisante pour vivre ça. Ouais. Parce que c'est cette reconnaissance, justement, c'est intéressant, c'est un bon exemple, parce que c'est cette observation vibratoire de dire, bon là, Bernard va utiliser des mots, mais j'ai l'impression que je reconnais quelque chose qui vous a justement poussé vers l'action, de rentrer en contact avec lui et d'aller plus loin. C'est ça. C'est la même chose pour tout le monde, les gens avec moi ou avec... c'est ça. Mais c'est parce que ce que vous mentionnez auparavant est vrai, et je pense que c'est quelque chose qui arrive avec la plupart des personnes qui sont soit dans le supramental, soit qui vous consultent. C'est cette difficulté à justement passer à cette compréhension psychologique, à cette observation psychologique auquel on arrive au bout, et justement à passer le cap vers l'observation vibratoire. C'est ça qui est extrêmement compliqué, parce qu'après on peut se retrouver aussi dans une sorte d'attitude. Ouais, mais c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de s'immerser dans cette réalité-là. Autrement dit, s'immerser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se laisser aller à absorber l'observation vibratoire d'une autre personne, de notre réalité ou de la réalité en général. Voyez-vous? Alors, de cette façon-là, on a déjà si on a déjà des prédispositions, à ce moment-là, se laisser aller à absorber cette nouvelle expérience-là ou cette expérience-là, voyez-vous, l'observation de quelqu'un d'autre de la réalité vibratoire. De quelle façon autre peut-on y arriver, voyez-vous? Et en même temps, réaliser que on est désinformé, on est manipulé, etc., etc., etc. Voyez-vous? Très important. Et commencer à l'intégrer, l'observer. Et qu'entendez-vous par se laisser aller?
C'est occulter complètement l'intellect, c'est jeter un peu dans le vide. Non, pas nécessairement. L'intellect sert toujours, mais il va servir d'une autre façon, il va servir de façon vibratoire. Autrement dit, pour la personne, c'est de s'habituer à, oui, utiliser son intellect, mais d'une autre façon, à absorber l'expérience d'une observation vibratoire. Tu sais, observer, c'est utiliser l'intellect. C'est évident, mais d'une autre façon. L'intellect, c'est quoi? C'est une capacité intellectuelle. C'est ni psychologique, ni vibratoire, c'est tout ça en même temps, possiblement. Voyez-vous, là? Alors, plus une personne a développé sa capacité intellectuelle, voyez-vous, jusqu'à un certain point, il y en a qui développent trop, à ce moment-là, elle a à, si elle est en mesure d'être suffisamment humble pour réaliser qu'elle doit vivre l'expérience vibratoire à travers justement l'absorption, à travers une immersion, comme apprendre un langage, comme un enfant fait finalement, on apprend de cette façon-là. On apprend vibratoirement, on n'apprend pas parce qu'on veut se rappeler quelque chose. Voyez-vous? Les gens, en éducation, le système éducatif, c'est toujours forcer la note tout le temps, d'essayer de se retenir de la connaissance, retenir les choses, essayer de comprendre tout de suite les choses. On ne peut pas comprendre tout de suite les choses. C'est impossible. Ceux qui prétendent le contraire, voyez-vous ce que je veux dire? Ils se trompent énormément. Ils se désinforment. On n'apprend pas les choses tout de suite, comme ça. Il faut s'immerser dedans. Plus on s'immerse, moins on interfère dans l'enregistrement de l'information qui est communiquée. Si on essaie de forcer, on interfère dans l'enregistrement. Tout s'enregistre tout seul. Ça se fait tout seul. Alors, moins une personne essaie de forcer la chose, plus ça s'enregistre. Mais pour ça, il faut qu'elle ait conscience, ou relativement conscience de ce phénomène-là. Quel phénomène? La mécanique vibratoire fonctionne de cette façon-là. Regardez le système d'éducation aujourd'hui, depuis des centaines d'années, c'est toujours un coup de marteau sur la tête pour que ça rentre. Voyez-vous? On demande aux élèves de se forcer tout le temps. Ils n'ont pas à se forcer. Quand vous avez appris le français, vous n'êtes pas forcé quand vous étiez jeune. Ça s'est fait tout seul. Par immersion. Pas du jour au lendemain. Vous n'avez pas compris à parler français du jour au lendemain. Voyez-vous? Ça s'est fait comme par magie. Voyez-vous? Vous n'en avez pas eu conscience de quoi? Vous commencez à parler français. Puis prononcer à la parisienne, whatever. Dépendant du milieu d'influence où vous êtes. Voyez-vous? Mais l'individu, il croit que c'est lui qui a acquis ça, puis c'est lui qui a développé ça. Non, il s'est fait influencer à parler le français, etc. Il s'est immersé dans la langue, à travers son environnement. Tout est influence. On n'est pas séparés un des autres. Là. Voyez-vous? C'est continuellement de l'influence. D'où l'importance de rentrer justement dans cette influence d'observation vibratoire par l'intermédiaire des consultations ou d'échanges. C'est ça. Bon, s'immerser, c'est justement faciliter l'influence de façon consciente, ou plus ou moins consciente. Voyez-vous? Sur quelque chose dont on acquiesce, c'est évident. Mais qu'on ne connaît pas encore. C'est un saut dans le vide. Là. À cause qu'une personne qui est trop insécure a de la difficulté à faire ça. Donc, ça interfère. Voyez-vous?
Elle n'est pas capable de se laisser aller dans ce vide-là. Le vide de quoi? Le vide créé par son inexpérience de cette réalité vibratoire-là. Voyez-vous comment ça fonctionne? Les gens veulent savoir tout avant de passer à l'action. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voyez-vous? On sait dans l'action. On arrive à savoir dans l'action. Pourquoi? Parce qu'on l'a intégré. C'est nous qui l'avons observé. Pas quelqu'un d'autre à ce moment-là qui l'observe. Voyez-vous, là? Là, on commence à vivre de notre propre expérience. On commence à intégrer. À partir de ce moment-là, mais il faut avoir une petite idée, là. La petite idée, elle vient de l'influence de quelqu'un d'autre ou de certains milieux, whatever. L'environnement. On retrouve ici, ouais, encore une fois, cette espèce de prédominance de l'action. Et même dans cette espèce de trio qu'on a cité au tout début, c'est entre l'observation, l'intégration, encore l'action. Il semble, vu que forcément que tout se fait par expérience, par imprégnation, que l'action, en fait, elle prédomine. Parce que quelque part, c'est d'abord on va rentrer dans une démarche d'action, puis après on va être en mesure, pourquoi pas, d'observer ce qui s'est passé et d'en retirer ce qui est de l'ordre du psychologique ou du multidimensionnel. C'est ça. Dans le milieu supramental, OK, il y a une croyance dans le sens que les gens pensent qu'ils peuvent avoir de l'information comme ça, du tout cuit. En fonction de ce que je parlais tout à l'heure. Voyez-vous ce que je veux dire? Dans le sens que, j'ai reçu telle information, tel message, puis c'est complet. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. On ne fonctionne pas comme ça. Voyez-vous? Ça ne vient pas d'ailleurs, là. Ça vient de nous. Il faut prendre la responsabilité. Mais prendre la responsabilité, c'est plus ardu, dans le sens qu'on fait des erreurs, puis on a de la difficulté, dans le sens que ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme ça. Voyez-vous? C'est un processus d'évolution. Oui. Qu'entendez-vous par prendre la responsabilité? Prendre la responsabilité dans le sens que c'est nous qui devons être dans l'intelligence des choses, de la réalité. C'est la réalité systémique qui nous donne cette information-là lorsqu'on est en mesure de l'observer. Voyez-vous? L'information est là. Constante. C'est à nous à l'observer. Mais pour l'observer, il faut apprendre le langage vibratoire, systémique. C'est un peu comme la physique quantique comparativement à la physique newtonienne. À un moment donné, on est passé à autre chose. Mais au début, puis même aujourd'hui, la physique quantique n'est pas englobée ou, comment je dirais ça, intégrée, si vous voulez, par les scientifiques. Certains commencent. Beaucoup de théories en la physique quantique. Certains chercheurs, ils sont, tout comme nous, de manière individuelle, peut-être qu'ils sont encore dans une physique, dans un sens plus psychologique. Pourquoi ils sont habitués à fonctionner de même, ils sont habitués à fonctionner de façon psychologique. Donc, ils ont une approche psychologique réductionniste. C'est ça le problème. Il faut qu'ils sortent de là pour commencer à... Tu sais... Puis certains scientifiques commencent à le vivre, ça. Commencent à réaliser. Autrement dit, il faut qu'ils lâchent leurs anciennes formes, leurs anciens dogmes scientifiques. C'est toujours ça, d'ailleurs. Pour, justement, s'immerser dans autre chose. Puis là, vous allez avoir des scientifiques qui vont écrire un papier, qui vont influencer un autre scientifique qui va écrire un autre papier, etc. C'est comme ça que ça avance. Lorsqu'il n'y a pas trop de personnalité là-dedans, là. Voyez-vous? Quelque part, il faut qu'eux aussi
prennent le pas et s'immersent dans cette science vibratoire et multidimensionnelle pour justement passer un peu à autre chose. Comme un individu doit justement s'immerser dans cette influence aussi vibratoire multidimensionnelle pour l'observer. C'est ça, ça va venir. Bernard est en contact avec beaucoup de scientifiques. De là je ne sais pas à quel point ces scientifiques-là étaient ajustés à cette réalité-là, mais il est en contact avec beaucoup de scientifiques. Si par exemple, je suis en contact avec, dans des consultations avec un scientifique qui, par exemple en physique, un peu comme Bohm avec Krishnamurti, je sais pas si tu entends, David Bohm avec Krishnamurti, c'est un scientifique de renom qui parlait avec quelqu'un qui n'avait pas de base scientifique plus qu'il faut, là, Krishnamurti. Alors, mais il est en train de développer une science psychique, une physique psychique. En fait, lorsqu'on parle de la réalité systémique, on parle de physique psychique. Il faut en arriver comme dans un laboratoire, à une conclusion. La conclusion, c'est l'intégration, justement. Voyez-vous? Sans ça, ça reste de la théorie. Donc, l'action. Lorsque l'homme est capable de créer, par exemple, des téléphones très petits, qui sont beaucoup plus puissants que beaucoup d'ordinateurs, même il y a 10 ans ou 15 ans. Là, c'est la preuve dans la matière que, en fait, le téléphone cellulaire, sans les théories quantiques, oubliez ça, là. Voyez-vous? En application. C'est parce que des personnes, effectivement, ont été influencées et ont pris en main cette espèce d'observation quantique, pour le traduire par des énormes avancées. C'est ça, oui, exactement. Il y en a qui ont pu utiliser ça pour des choses comme ça. C'est intéressant parce que la base, justement, de toutes les découvertes, et même dans les domaines scientifiques, ce qu'on apprend, c'est la première faculté, c'est cette observation. Mais quelque part, on ne peut que créer des choses psychologiques si on reste dans une observation psychologique. En fait, on est réduit, ouais. Depuis le début, même si jamais on est altéré, on est biaisé d'un point de vue observation, quelque part, on ne pourra que produire des choses. En attendant, on développe notre faculté d'observation. Voyez-vous? L'homme développe sa faculté intellectuelle. Voyez-vous? C'est ça qui est important dans le fond. Voyez-vous? Plus il la développe, plus il commence à avoir des problèmes dans le fond, là. Il faut qu'il y ait des réponses, là, à ces questions, parce que plus il la développe, plus il y a des questions. Voyez-vous? S'il n'y a pas de réponse à ces questions, bien là, il y a un gros point d'interrogation, là. Il arrive dans un cul-de-sac, là. Fait qu'à ce moment-là, il est obligé de commencer à regarder en dehors de la boîte. Le vibratoire, c'est complètement en dehors de la boîte. Ce qui est intéressant et encourageant, c'est qu'effectivement, quoi qu'il arrive, même si jamais il y a quelqu'un qui encore une fois, est totalement dans une dynamique psychologique, il intègre quand même d'une certaine façon jusqu'à arriver au bout de la psychologie pour en fin de compte embrasser l'éthérique. Donc il évolue quoi qu'il arrive en fin de compte, sans résumé. Ouais.